On demande ici de représenter donc le signal Imax fois sinus oméga t plus, on va dire plus pi sur 4, qui est des décalages par rapport à l'axe des X, euh, par rapport à l'axe des X de du diagramme de Fresnel. Alors ici, je vais dessiner le diagramme de Fresnel, le vecteur de Fresnel, en mettant bien sûr la sinusoïde. Bien sûr, je vais changer le diagramme ici puisqu'il s'agit d'un courant, non pas d'une force électromotrice. Donc je vais changer ça. Donc on a I de t est égal à I max sinus oméga t plus pi sur 4. Déphasage vaut plus pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Alors je peux écrire sinus x plus pi sur 4 sur GeoGebra, x étant oméga t. Voilà. Donc sur GeoGebra, je peux travailler avec sinus x. Hein. Mais plus pi sur 4. Voilà. Mais si maintenant je travaille avec un diagramme, je mettrai l'axe des temps à la place de l'axe des x. Alors voilà, I de t, c'est le courant instantané. On peut avoir le... Voilà, à n'importe quel moment, en fonction de t, on peut avoir bien sûr la valeur du courant à un instant donné. Ou si vous voulez, en fonction de x, on peut avoir le courant. Si c'est sur GeoGebra. À n'importe quel moment x, pour n'importe quelle valeur de x, on peut avoir la valeur du courant pour n'importe quelle valeur de x sur GeoGebra. Mais ici, je les mets en temporel. L'axe est temporel. Donc ici, c'est bien sûr un courant, je veux dire, instantané. On sait avoir à n'importe quel moment du temps la valeur à l'instant t donné. Alors je le recule à droite pour mettre le diagramme de Fresnel. Ça, c'est le diagramme. C'est un oscillogramme ou un diagramme. Hein, et alors à gauche, je vais mettre le diagramme de Fresnel. Alors, il est constitué voilà, de deux axes. Et x, y, voilà, l'axe x correspond à l'origine des arcs ou des angles. Alors, je vais mettre bien sûr un rayon qui va correspondre à la valeur maximum du courant. Voilà, il faut connaître le rayon du cercle. Donc le centre, je l'ai. Hein. Bon, je l'ai mis avec l'axe XY, qui est l'intersection de l'axe XY, va donner voilà, l'origine. Alors sur cette origine-là, je vais passer un cercle de rayons, voilà, d'un rayon donné. Alors ici, je peux mettre une échelle sur le courant et, voilà, et me dire qu'un carré vaut 1 ampère. Si un carré vaut 1 ampère, ici j'ai pris 3 carrés. 3 carrés, ben, 3 carrés ça fait 3 ampères. On va dire que ici, on peut considérer qu'on a 3 ampères. Voilà. Et alors 45 degrés, je le fais comme ceci. Voilà, par la méthode du carré, la diagonale dia carré. Voilà, j'ai 45 degrés. Bon, il est facile de construire 45 degrés sans rapporteur. Donc là, je vais créer un vecteur avec un angle de 45 degrés par rapport à l'origine des angles qui est l'axe X. Voilà. Et donc, si je considère un carré du diagramme de droite qui vaut 1 ampère, eh bien on a 3 ampères. Alors voilà, je mets la flèche, vecteur, et là, c'est l'angle de 45 degrés, pi sur 4 en radian, par rapport à l'axe des x du vecteur de Fresnel. À partir de là, je sais trouver où va débuter le signal, au temps t égale 0. Voilà, il suffit de faire une projection de l'extrémité de ce vecteur-là sur l'axe des courants. Voilà, et là, j'ai une valeur qui est donnée. Voilà. Et puis, je peux aller chercher l'autre valeur qui est t plus loin. Mais là, pour ça, il faut une échelle. Il faut définir le t grand, qui est la période. Grand t, la période. C'est-à-dire, il faut la définir. Combien de carrés, voilà, voudra une période. Voilà, il faut définir la première chose, c'est une échelle. Je vais définir une échelle dans un petit instant. Alors, je prends une période égale 8 carrés avec S. Hein. Bon, je mettrai le S après. J'ai oublié le S, mais je vais mettre après. Je calcule 8 carrés. Voilà. Et à partir de là, j'ai la période et la prochaine valeur atterrit là, à cet endroit-là, à une période après. Une période après par rapport à la première valeur que j'ai mis au départ.
sur l'axe des Y. Alors là, c'est la valeur maximale, c'est le rayon du cercle. Là, c'est Imax, et qui va se situer entre... Voilà, vous allez voir comment je vais trouver le... Je vais rechercher les racines, bien sûr. Grâce aux racines, je vais trouver où va se situer le courant max. Imax et plus Imax et moins Imax. Donc, pour l'instant, j'ai 2 points pour construire ma sinusoïde. Maintenant, je vais rechercher quand est-ce que le courant s'annule. Voilà, on a Imax sinus oméga t plus pi sur 4 égale quand est-ce qu'il s'annule, quand est-ce que ceci vaut 0. Ben, il vaut 0 quand sinus pi sur 4, oméga t plus pi sur 4 vaut 0, c'est-à-dire quand oméga t plus pi sur 4 vaut 0. Donc c'est-à-dire quand oméga t vaut moins pi sur 4. Oméga t vaut moins pi sur 4. Sachant qu'oméga, c'est 2 pi fois la fréquence. Voilà, divisé par oméga. Et oméga, c'est 2 pi fois la fréquence. C'est 2 pi sur t aussi. 2 pi sur t, voilà. Et je remplace oméga par 2 pi sur t. Donc voilà, 2 pi. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une simplification voilà, du pi. Donc pi sur 4 fois t sur 2 pi. Voilà. Donc ce qui fait moins t sur 4. Voilà, moins t sur 4. Donc il va s'annuler en moins t sur 4. Et une période plus loin aussi. Hein. Et puis, sachant qu'il s'annule d'un bout à l'autre, la sinusoïde s'annule aussi au milieu de ces 2 points. C'est moins t sur 8, je m'excuse, parce que 4 fois 2, ça fait 8. Hein. C'est moins t sur 8. Donc, je sais bien qu'un t, c'est 8 carré. Donc, t sur 8, c'est 1 carré. T sur 8, c'est 1 carré. Ce qui veut dire que 1 carré, je vais chercher 1 carré sur la gauche, là. Et là, j'ai un 0. J'ai une racine. Maintenant, je vais chercher l'autre racine. Il suffit d'aller chercher une période. Or, une période, je connais, puisque une période, c'est 8 carré. Donc, à partir de là, je vais chercher 8 carré. Voilà. J'ai placé 8 carré. Et là, c'est un deuxième. Voilà, ici, j'ai 4 points. J'ai 4 points. Alors, au milieu, ce serait une racine aussi. Au milieu de ces deux, voilà, ces 2 racines, on a aussi une racine. Donc, à 4 carrés, si vous voulez. À 4 carrés, j'ai une racine. Alors, je vais montrer que quand on a une sinusoïde, voilà, je suis en train de montrer, voilà, on a, ouais, là je suis passé à côté, mais je recommence. Voilà, là on a une alternance positive qui passe par la racine, puis une alternance négative. Donc on a 3 racines. Ce qui veut dire qu'on a une racine milieu. Voilà, là on commence à moins t sur 4, puis on en a une qui est t plus loin par rapport à moins t sur 4, et il y en a une qui est au milieu. Donc en fait, voilà, de là à là il y a t, et là c'est la moitié de moins t sur 4. Donc il suffit d'aller, voilà, donc ici, comme je sais qu'il y a j'ai 2 racines, je peux trouver une racine milieu, là voilà, après 4 carrés. Donc il y a 8 carrés divisé par 2, c'est 4 carrés. Donc là j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 points. 5 points. Alors le maximum, je sais le trouver par rapport à ça, puisqu'il va être à la moitié de 2 racines. Voilà, je l'ai indiqué ici, voilà, hop, c'est la moitié. Voilà, c'est parce que j'ai mal fait les choses, mais en gros, c'est la moitié. Voilà, on va dire c'est la moitié. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc je vais chercher la moitié des 2 racines. Voilà, ça c'est la moitié. Et je vais chercher le max. Et au max, il y a une tangente horizontale. Donc j'ai ce point-là. Et par symétrie, je sais trouver... voilà, ce point-là, je peux le trouver par symétrie. Donc voilà. Donc je peux tracer l'alternance positive. Sans aucun problème. Eh bien, je fais la même chose pour l'alternance négative. L'idéal, c'est de tracer, je veux dire, un axe qui passe par les 2 racines dont la fonction décroît et croît dans la partie négative. Ici, je suis en train de mettre la croissance de la partie positive, la décroissance de la partie positive. Voilà, j'arrive à 0.
Et puis, je fais le même travail. Là, j'ai toujours la croissance de la partie positive. J'arrive au tangente maximum, puis on décroît dans dans la partie positive, on décroît, pour retomber à 0. Normalement, on a, voilà, le quatrième, il est là. Bon, je l'ai mal placé, mais enfin, bref. Hop, je suis à côté, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. Voilà, donc là, on a deux alternances positives. Maintenant, je vais m'occuper des alternances négatives. Ben, je vous ai dit que je vais chercher un axe qui va ranger les choses au milieu. C'est la meilleure façon de faire, c'est avec des axes. Voilà. Là, il y a un point là, un point là. Bon, et là, j'essaie de tracer correctement, mais j'ai un petit peu de difficultés de tracer. Je dois rejoindre les deux. Alors, celui-ci, c'est une belle tangente horizontale. De l'autre côté, une belle tangente horizontale. Et puis, on va relier la racine. Voilà. Et là, on a, en fait, en gros, ouais, c'est vrai que j'ai mal fait. Bon, c'est un petit peu brouillon dans mon dessin. Je suis un petit peu brouillon dans mon dessin. Pour faire des raccordements, j'ai eu des difficultés. Bon, il faut faire des raccordements. Bon, alors, ceci étant dit, aussi on a, voilà, une alternance positive, une négative et une positive. Et puis, bon, je pourrais compléter par de nouveau une alternance positive, négative, de telle manière à avoir deux périodes de la sinusoïde. Alors, comme ça, je fais deux périodes de la sinusoïde complète. En partant, bien sûr, de moins t sur 4. De moins t sur 8, je m'excuse. En partant de moins t sur 8, voilà, et puis voilà, je vais même un peu plus loin si vous voulez. Voilà, j'ai commencé la croissance d'une alternance positive. Donc, il y a deux périodes plus une croissance d'alternance positive. Voilà, donc ici, j'ai pris une échelle qui était, une période valait 8 carrés. Voilà, ça c'est... Alors, si j'avais pris 4 carrés, on aurait eu quelque chose de plus resserré. Si j'avais pris 16 carrés, on aurait pu quelque chose de plus allongé. Voilà. Donc c'est pour ça que l'échelle de départ est fondamentale pour tracer la courbe, parce que l'allure de la courbe va dépendre de votre échelle. C'est votre échelle qui va fixer tout. Alors ici, entre deux max, bien sûr, on a une période que je vais appeler T. Voilà. Alors la T, on peut le voir ailleurs. Hein. Bon, je peux mettre, on peut trouver aussi une période entre deux racines. Mais attention, deux racines, ne pas compter celle du milieu. Hein. Voilà, pas compter celle du milieu. Voilà. Voilà, l'élongation ici, où le courant, il passe par 0, il croît, il décroît, il passe par 0, il décroît en négatif, il recroît en négatif pour atteindre 0. Donc voilà. Là, j'ai mis une période entre deux zéros. Voilà, c'est ces deux zéros-là. Alors, on a le courant maximum, bien sûr, qui est le rayon du cercle de Fresnel. De l'autre côté, on a moins Imax, parce que si on a Imax d'un côté, on a moins Imax de l'autre côté. Voilà, c'est une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des temps. Voilà, je mets le rayon qui vaut Imax. L'angle 0, c'est celui-là. Voilà, c'est l'axe des X. C'est l'axe voilà, des X qui forme l'angle 0, radian ou 0 degré. Et à partir de là, bah, on fait un écartement de pi sur 4 à partir de cet axe-là. Voilà. Et alors, bien sûr, il y a une vitesse oméga constante qui est le cercle, enfin, le vecteur tourne à une vitesse oméga constante. Hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, ça tourne à oméga constant. Donc, on a une variation, bien sûr, de l'angle. Mais il commence en pi sur 4. Enfin, l'arc commence en pi sur 4 et il tourne. Et il tourne, voilà, avec... voilà. Donc, quand vous voyez pi sur 4 là, c'est l'arc initial, ou l'angle initial de 45 degrés. La sinusoïde commence en t égale 0 en 45 degrés. Alors là, je vais tracer sur GeoGebra. Je vais me mettre voilà, une valeur de courant. Voilà, je vais mettre un curseur. Voilà, qui va indiquer donc l'amplitude du courant. Voilà, je vais l'appeler I pour voilà, I pour courant. Voilà, comme ça, je sais moduler l'amplitude. Je peux faire varier l'amplitude. Et là, je vais indiquer bon, I fois sinus x plus. Alors, je rappelle que x c'est oméga t.
Voilà. Et aussi, moi j'ai une aisselle, je suis sur GeoGebra, c'est une aisselle qui est fonction de X pour l'axe horizontal. Voilà. Alors ici, je vais prendre un angle. Voilà, un angle. 0 à 360, pourquoi pas. Ici, j'ai pris 45, je vais acquiescer. Donc, je peux changer l'angle. Donc, je vais marquer I sinus oméga t. Voilà. I sinus x plus alpha. Je vais chercher l'angle alpha. Voilà, j'encode alpha. Et là, j'ai ma sinusoïde, mais avec on va dire, une amplitude de 1 ampère. Alors, normalement, je dois mettre tout ça en positif. Je dois mettre tout ça en positif. Donc, je dois retirer la partie négative. Bon, déjà, je teste le courant. Normalement, je dois mettre 3 ampères comme dans l'énoncé que j'ai mis. Vous voyez, ça varie bien. Donc, voilà, j'ai mis 3 ampères. Ça, c'est comme dans l'énoncé. J'ai bien 45. Donc, dans l'énoncé, on a ça. Simplement, je vais mettre la partie, extraire la partie négative. Si, bien sûr, f de x ou f, voilà, enfin, si x est positif, à ce moment, je dessine la fonction f. Sinon, je ne dessine pas la fonction de f. Voilà. Et donc, là, en bleu, je retire la courbe verte. Et voilà la courbe bleue, qui est la courbe de l'énoncé. Bon, c'est pas la même échelle que celle de mon diagramme, hein, vous aurez compris. Ouais, moi, j'ai dû fixer, bon, une période, c'est 8 carrés. Ici, ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est des valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà. Donc ici, moi, j'ai pris une période égale 8 carrés. Donc, il faut pas comparer faut comparer ce qui est comparable. Hein. C'est-à-dire qu'ici, bon, c'est moi qui ai choisi mon échelle. J'ai pris une période qui valait 8 carrés. Mais sur GeoGebra, c'est pas comme ça qu'ils font. Voilà, parce que, comme je dis, ici, c'est une échelle suivant X. X qui est une image de oméga t. Qui est une image de oméga t. Voilà. Et alors, on sait voir, quand ça coupe l'axe des X, c'est en moins t sur 8. Voilà, mais ici, l'échelle, moins t sur 8, on ne retombe pas sur un carré. Parce qu'un carré, ici, ce serait moins 1. C'est pas la même chose. Hein. C'est pour ça que je vous dis que autant sur le diagramme, on tombe sur un carré qui vaut moins 1, mais en fait, le carré ne fait pas moins 1. Voilà, mon carré fait moins t sur 8. Moins t sur 8. Et là, voilà, il faudrait calculer que vaut moins t sur 8. On aura la valeur exacte en x. Voilà, et là, je vais chercher. Bon, j'aurais dû mettre plus grand ou égal hein, à 0. C'est si x plus grand ou égal à 0, je mets f. Ah bon, j'ai oublié le également, enfin, c'est pas grave. Donc là, c'est le signal, mais qui n'est pas la même échelle, parce que ça, c'est sur GeoGebra, c'est en fonction de x. Alors, je vais chercher les maximums de f entre les bornes. On va dire, voilà, je vais mettre deux bornes, de 0 à 1, voilà, j'ai le premier maximum, et le deuxième maximum, qui est compris entre, par exemple, 6,5. On va mettre, voilà, 7,5. Voilà. J'ai deux maximums, donc la période AB, c'est une période. AB, c'est une période. Voilà. Donc c'est une période entre deux maximums. C'est une période entre deux maximums. Bon, heureusement que, voilà, je remets mon S que j'avais oublié tout à l'heure, de carré, ben, j'avais dit que j'allais le mettre, je l'ai remis. Ce qu'il y a, vous voyez que c'est... Bon, là c'est un brouillon, je l'ai fait manuellement, ouais, c'est plus clair comme ça. Hein. Comme celui de GeoGebra, c'est normal, c'est quelque chose d'artificiel fait par ordinateur. Donc c'est plus convaincant la courbe de GeoGebra que ma courbe, ça c'est évident. Alors, ici je vais mettre mon cercle de Fresnel. Donc je décentré en 4, en moins 4. Donc il est le rayon il vaut 0 moins 4. Moins 4, 0, je m'excuse. Moins 4, 0.
Voilà, ça c'est le centre. Voilà, j'ai mis le centre, je mets le cercle qui est de rayon, voilà, égal à I carré, hein, parce que I c'est I max. 3 c'est I max, c'est l'amplitude. Donc le cercle de Fresnel, le rayon il vaut l'amplitude. Mais comme I max vaut 3 ici, le rayon vaut 3. Vous voyez, c'est entre moins 4, 0, donc j'ai l'équation du cercle, x plus 4 au carré plus y carré égale I carré. Voilà. Ensuite, je mets la droite y égale x, mais plus 4, parce qu'il faut qu'il passe par 0 moins 4. C'est y égale x quand il passe par 0, mais y égale x plus 4 quand il passe par moins 4. Pourquoi? Pour avoir 45 degrés. C'est simplement la droite y égale x, c'est 45 degrés. Comme ça, je peux dessiner le vecteur de Fresnel assez facilement. Bon, j'aurais pu faire par une autre méthode. Hein. Voilà, je vais chercher l'intersection. Mais ici, comme je n'ai pas pris plus grand ou égal à 0, si x plus grand ou égal à 0, je n'ai pas d'intersection avec l'axe des y. C'est-à-dire qu'à l'axe du courant. Et donc, je ne sais pas prendre une intersection avec l'axe des y et la courbe bleue. Voilà, donc, en faisant ça, j'aurais eu l'intersection et je trace une droite parallèle à l'axe des x et je vais chercher l'intersection avec le cercle. Et là, j'aurai le point E. Voilà, mais bon, j'ai pas fait comme ça ici. Bon, comme je sais bien que 45 degrés, c'est voilà, c'est pas un problème. 45 degrés pour tracer, c'est assez facile. Voilà, je place ici l'origine pour aller chercher un angle. Attends, je vais chercher l'angle FCE. F, c'est, voilà, 45. Donc vous voyez que c'est bon. Ouais, ici c'est d'office bon parce que, bon, j'ai pris que c'est y égale x plus 4, c'est d'office 45 degrés. Voilà, comme coefficient angulaire de la droite. Mais j'aurais dû pas faire comme ça. Enfin bref, c'est pas grave, je l'ai fait comme ça, je l'ai fait comme ça. Mais on voit bien que si je prolonge le E, si je projette le E sur l'axe des Y, on va retomber sur le début de la courbe en bleu. Voilà, sur le début de la courbe en bleu. Bon, mais ici, j'aurais dû faire plus grand ou égal à 0. Si x plus grand ou égal à 0 et pas si x strictement plus grand que 0, parce que là, j'ai une partie de la courbe. Il manque un point. Il manque un point. Il manque un point. Donc, vous voyez que l'allure est plus correcte. Je dirais par ordinateur, c'est évident. Et voilà. Je vous remercie beaucoup.